Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 9e Mishnah du 5e Pérec. La Mishnah nous enseigne, à la suite de ce que nous avons vu précédemment, que sur 7 sortes de Averot, il y avait 7 punitions, 7 malheurs. Et nous avons vu dans la Mishnah précédente 5 malheurs en fonction des différentes fautes que Am Israël pourrait commettre. Dans notre Mishnah, nous avons encore 2 autres, puisque nous avons Chaya Ra'a, c'est-à-dire les bêtes sauvages qui vont attaquer les habitants, Baal Haolam, qui viennent dans le monde, les bêtes sauvages. Donc on est envahi par des bêtes sauvages. À cause de quoi? Shuat Shav, lorsque les gens vont jurer en vain, pour rien. Ve'al Chilul Hashem, ou pour la profanation du nom divin, lorsque quelqu'un va transgresser ouvertement. Il n'a pas honte de transgresser une mitzvah de la Torah en public. Donc ça, c'est une profanation du nom divin, ou lorsque des gens vont voir quelqu'un mal se conduire et vont faire comme lui. Donc ça aussi, c'est un Chilul Hashem. Et le septième malheur, c'est Galut Baal Haolam. Donc l'exil arrive dans le monde à la Vodazara, lorsque Am Israël va pratiquer l'idolâtrie, Ve'al Gilui Arayot, ou les relations interdites, Ve'al Shfichut Damim, ou le meurtre, Ve'al Hashmatat Haaretz, c'est lorsque on ne va pas observer l'année shabbatique, l'année de Shemitah, où on va labourer, travailler, semer le champ. Donc pour cette Avera, comme nous l'avons vu, il y a même donc Galout, il y a l'exil qui arrive dans le monde. Donc là, avec la bête sauvage et l'exil, nous avons les 7 malheurs avec ceux de la Mishnah précédente. La Mishnah continue, Barba Perakim Adever Mitrabe. Donc nous avons vu dans la Mishnah précédente que parfois il y avait la peste qui venait sur des Averot, donc sur une transgression particulière. La peste venait lorsque on ne jugeait pas dans le Beddin celui qui devait être condamné à mort. Et aussi, nous avons vu que la peste vient lorsque on fait du commerce avec les fruits de la Shemitah. Et donc là, la Mishnah vient nous dire il y a 4 fois dans l'année où le Dever Mitrabe, cette baisse se multiplie. Il y en a beaucoup. Pourquoi? Barivit ou Bashvit, à la 4e année des 7 années qui nous mènent à la Shemitah, ou Bashvit, la 7e année, puis Motzai Shvit, à la sortie de la 7e année, ou Bomotzai Echak Shbechol Shana Veshana, et en vérité, à chaque sortie de Sukkot de chaque année. Pourquoi? Barevi'it, la 4e année, Pne Maaser Ani Shebashlishit, puisque comme nous le savons, dans les 6 années, donc, de groupe de 7 années qui nous mènent à la Shemitah, les prélèvements que l'on doit faire sur ce qui a poussé sur la terre d'Israël, nous avons toujours donc la Trouma, le Maaser Rishon, le Troumat Maaser, et nous avons le Maaser Sheni qui parfois est un Maaser Ani. Le Maaser Sheni doit être monté et mangé à Jérusalem à l'intérieur des murailles. Si on habite loin, on va transférer la Kedusha sur de l'argent et on va monter cet argent pour acheter de la nourriture à Yerushalayim. Sinon, parfois c'est le Maaser Ani, c'est-à-dire que ce dixième, cette dîme va être donnée aux pauvres. La première, deuxième année des 6 années qui nous mènent à la Shemitah, c'est Maaser Sheni. La 3e année, c'est Maaser Ani. La 4e et la 5e, Maaser Sheni. Et la 6e année, c'est Maaser Ani. Donc, la 4e année, étant donné que l'année d'avant, la 3e année, c'était réservé aux pauvres, lorsqu'on ne donne pas ce qui revient aux pauvres, eh bien, à la 4e année, il y avait la peste qui se développait, cette épidémie, à cause du Maaser Ani de la 3e année. De même à la 7e année, étant donné que l'année précédente, la 6e année, c'était le Maaser Ani, donc à la 6e année, lorsqu'on n'a pas donné le Maaser Ani, l'année d'après, la Shvit, il y avait la peste qui se multipliait. À la sortie de la Shemitah, Mepne Perot Shvit, comme nous avons vu, puisque ça vient lorsqu'on va faire du commerce avec les fruits de la Shemitah, ou Bemotzai Echak Shbechol Shana Veshana, et à la sortie donc de Sukkot de chaque année. Pourquoi? Mipne Gezel Matnotanim. À cause du Gezel, du vol, de ce qui doit être donné aux pauvres. Lorsqu'on a un champ et qu'on va moissonner le blé, nous avons des halachot. On doit laisser une partie pour les pauvres. PA. Lorsque il y a du blé qui est tombé au moment où on l'a coupé, l'équette, on le laisse. Si on a oublié un tas, shecha, on le laisse. De même, lorsqu'on va récolter la vigne, parfois s'il y a une grappe qui n'est pas bien composée, ce qu'on appelle peret et olélot, c'est-à-dire lorsqu'il y a donc, une
du raisin qui tombe ou une grappe qui n'est pas bien composée, on doit la laisser aux pauvres. Et donc si on n'a pas laissé aux pauvres, il y a le déver, la peste qui arrive dans le monde. Et donc puisque c'était à chaque fois à l'époque de Sukkot où se termine le moment de la récolte, puisqu'on coupait le katsir se faisait à Shavuot, ensuite on laissait dans les champs et on ramassait autour de Sukkot, puisque c'est appelé Chag HaAsif, on ramène toute la récolte dans les maisons, dans les granges. Et donc si on n'avait pas bien fait donc les matnot aniyim, donc le déver se multipliait, donc pour cela à chaque année. Donc voici pour notre 9e Mishnah.